tant pis, on n'a pas honte si. Le noir, la violence et son aura qui danse. Tant pis, hâtivement j'ai compris. Affolante résistance, je me lance. Mojo, 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 t'en vas pas. 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 Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. Elle s'appelle Claire Lafus, une jeune Belge de 23 ans. Elle vit désormais à Paris. Alors une jeune fille très talentueuse. Elle a le mojo a priori. Oui, alors elle a commencé en fait dans le mannequinat pour payer ses études. Oh, elle est très très belle. Mais elle a aussi beaucoup de talent, puisque c'est une artiste multidisciplinaire. Elle écrit. Elle peint, vous le voyez sur ses photos. Elle dessine, d'ailleurs elle a créé une série de tatouages éphémères qui ont eu beaucoup de succès à Paris. Et là, la voici dans le monde de la chanson. Alors elle n'a pas encore fait d'album, mais petit à petit, elle livre ses chansons et ses clips sur le net. Et alors elle est en concert, elle commence déjà une série de concerts. Elle est pendant tout le mois d'octobre dans plusieurs villes en France. Elle est le 15 décembre à Bruxelles et le 15 novembre à Bruxelles, et 14 décembre à Paris. Donc voilà, une artiste que nous suivrons de très très près. Une autre bonne nouvelle, un nouveau musée d'art contemporain vient d'ouvrir à Bucarest, donc en Roumanie. Roumanie, un pays très très francophone et francophile. Oui, et puis alors c'est une première, surtout pour ce pays, depuis la chute de Ceausescu en 1989, donc ça fait 29 ans. À l'époque, vous le savez, les musées exposaient les artistes officiels, c'est-à-dire validés par le pouvoir ou qui avaient reçu une commande du pouvoir. Là, c'est un musée privé, c'est aussi le premier musée privé d'art contemporain et qui expose des artistes libres et donc très critiques avec l'actualité de leur pays, avec le régime, avec le pouvoir. Alors je vous propose de découvrir le reportage d'Aline Fontaine qui est notre correspondante en Roumanie. Dans le nord de Bucarest, la demeure d'une ancienne ministre communiste s'est transformée en musée d'art récent. Une première depuis la chute de la dictature qui n'aimait pas trop les collectionneurs privés. Ce qui a été écrit là-bas, c'est Anna Maria qui arrête l'hémorragie. Cela fait 3 ans qu'Ervin Kessler s'échine à rassembler des œuvres d'artistes roumains réalisées après l'arrivée au pouvoir de Ceausescu. On a essayé de ne se mélanger pas avec l'art officiel parce que c'était l'art des commandes. On a toujours essayé de trouver les artistes qui ont travaillé pour eux. Mare, c'est un musée qui n'est pas du tout confortable. Donc c'est fait pour penser, pas pour dormir. En témoigne une des premières expositions temporaires, l'Enfer du paradis, consacrée à la relation entre l'art et la religion. Après la chute du communisme, plusieurs artistes ont développé un art néo-byzantin ou néo-orthodoxe. En même temps, une nouvelle génération est apparue qui s'est mise à critiquer la complicité de l'Église orthodoxe avec le régime communiste. Ces jeunes artistes pointent aussi du doigt ces vices et ces compromis actuels, ainsi que l'opulence et le luxe qui caractérisent aujourd'hui l'Église orthodoxe. Au dernier étage, Alina Bouga termine son œuvre, Le sabre de Stéphane le Grand, un prince qui a lutté contre les Ottomans. En 2004, la Roumanie a organisé une fête nationale pour récupérer l'arme de son héros. Sauf que la Turquie lui a donné une copie. Par ironie, cet artiste l'a reproduite avec des loukoums. L'Église orthodoxe a soutenu ces événements. Elle a même été aux premières loges. Je critique l'hypocrisie des hommes politiques et l'ignorance des autres, qui intègrent trop rapidement des informations avant même de les avoir analysées. Questionner la société actuelle et tourner l'art contemporain roumain vers l'étranger. Voici la mission du Mare. Un sacerdoce dans un pays aux réflexes parfois rétrogrades. Pascal, on termine avec la foire de Francfort. C'est l'un des principaux rendez-vous du monde des livres. Voilà. Alors justement, il y a cette année, l'Afrique est très très présente avec une initiative qui s'appelle Lettres d'Afrique, qui représente directement ou indirectement 250 éditeurs d'Afrique et des Caraïbes. Alors c'est la deuxième année, ils ont passé 2 ans au Salon de Paris, une année la dernière au Salon de Bruxelles, et là c'est leur première année à Francfort. Alors je vous propose d'écouter un éditeur qui s'appelle Prince Kouma Doumbé III, j'espère que je le prononce bien, de la famille royale des Sawa, qui est un peuple du littoral du Cameroun, et je vous propose de l'écouter. Il a fondé un centre et une maison d'édition à Douala. On ne va pas attendre qu'il y ait des subventions qui viennent d'abord de l'étranger pour faire. Non,
on a les moyens sur place pour faire. Et pour ce faire, il faut que vous fassiez ce qui intéresse les gens sur place. Et non pas ce qui intéresse les Français qui sont à Paris ou bien à Washington. Fais d'abord ce qui intéresse les tiens sur place. Quels sont les problèmes qui les intéressent? Ils vont te lire.